Les meilleurs joueurs de l'histoire de League of Legends par rôle. Yo les gars, c'est Cell qui aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau classement. Je vous donne mon top 3 des meilleurs joueurs de l'histoire, je ferai un épisode par rôle et aujourd'hui on commence avec les top laners. Ce n'est que mon avis, vous pouvez ne pas être d'accord évidemment et me donner votre classement en commentaire. On commence avec deux mentions honorables, Marine et Bin. Marine champion du monde 2015 au prime de SKT T1 et aussi MVP de la finale. Je le mets pas dans le classement parce qu'à part les Worlds et cette année 2015, il a pas fait grand chose dans sa carrière. Et Bin, le meilleur top laner chinois de l'histoire, même si c'est pas trop ça en ce moment, il a quand même un prime très élevé. Je pense notamment à BLG en 2024, il était pratiquement au niveau de Zeus et c'est le meilleur Jax et peut-être la meilleure Camille au monde. D'ailleurs, info sur Bin, c'est le seul joueur à avoir réalisé un pentakill en finale des Worlds, c'était avec Fiora en 2020 contre Damwon. Ok, maintenant on rentre dans le top 3 et je mettrai Smeb. À son époque, c'était le meilleur top de la planète. Malheureusement, il n'a jamais gagné les Worlds tout simplement parce qu'il jouait au même moment où T1 était beaucoup trop fort. Ça reste quand même avec Peanut la plus grande légende des Rox Tigers. Top 2, The Shy, champion du monde 2018 avec Invictus Gaming, il est notamment connu pour son Atrox. J'ai hésité avec Smeb mais je trouve que sa victoire au World a pas mal de valeur. Avant de te donner le premier, abonne-toi et donne-moi ton avis en commentaire. Et le top 1, vous allez peut-être pas être d'accord mais je mettrai Doran, il a gagné la LCK, les Worlds en 2025. Non, je rigole évidemment, je vous vois déjà en train d'écrire calmez-vous. Le meilleur top de l'histoire c'est évidemment Zeus. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'aiment pas trop mais ça change rien au fait que de 2023 à 2024 c'était tout simplement le meilleur joueur au monde. Pas le meilleur top, le meilleur joueur. Je pourrais en faire une vidéo entière pour expliquer pourquoi. Déjà il est double champion du monde, ça serait suffisant pour le mettre top 1. Et aussi, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais chez T1, il y a eu seulement deux joueurs qui ont intégré l'équipe sans même passer de sélection. Le premier, c'était Faker, évidemment, et le deuxième, vous l'avez compris, c'était Zeus, alors qu'il n'avait même pas l'âge légal pour jouer en LCK. On se retrouve bientôt pour l'épisode 2 avec les junglers.